j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui les gars, c'est aujourd'hui votre vlog de Toto, c'est notre 9e ou 10e vlog. Aujourd'hui nous allons donc partir aujourd'hui à Irún en Espagne. Nous sommes dans la ligne 3, nous allons à la gare routière de Saint-Jean-de-Luz. On en a pour une demi-heure, j'en ai pour une heure de trajet quasiment. Donc je viens de quitter l'aéroport d'Anglet, donc nous serons à Irún, à Saint-Jean-de-Luz dans 30 minutes à peu près. Ça va être un peu long, mais ça je vais y arriver jusqu'à Irún et on se retrouve dès qu'on sera à la gare routière ou prendre un autre bus pour aller à Hendaye ou à Irún avec le réseau TikTok. A tout à l'heure et on espère trouver un petit McDo et goûter le produit du McDo en Espagne parce qu'on avait fait la Belgique mais on n'avait pas fait l'Espagne. La Belgique ça va bien changer. A tout à l'heure. Les gars, nous sommes donc bien montés dans la ligne 4 en direction de Hendaye. Nous sommes dans la 721. Donc on part maintenant découvrir de nouveaux endroits et de nouveaux horizons. Donc voilà, j'espère que ce trajet est bien passé. La ligne 3 a été super long, mais ça a été sympa de découvrir de beaux paysages que je vous ai montrés sur Snapchat et tout ça. Et on se retrouve à Hendaye. À tout à l'heure les gars. Les gars, je suis bien arrivée donc à Hendaye en France. Donc nous allons marcher un peu et on se retrouve juste après à la gare à Irún, quand on sera arrivé en Espagne. Et là je vois encore Radia sur la ligne Hendaye Toulouse-Watabio. Donc on y va tout de suite à Hendaye et à Irún et on va vous faire découvrir évidemment la ville que je ne connais pas. A tout à l'heure les gars. Les gars, nous allons donc partir donc à Irún en métro. Cette fois-ci c'est un métro qui va à Irún. Donc on va prendre tout de suite le train ou le métro, je sais pas quoi. Et il est à 10h33, donc il est dans 5-10 minutes. Pardon, 10 minutes le train métro. Et nous allons donc à Irún. Donc c'est parti, on attend notre train espagnol cette fois-ci. Et on est arrivé en Espagne et je vous retrouve à Irún, donc dans un autre pays. A tout à l'heure les gars. Je suis bien arrivé dans le train en direction d'Irún. Nous sommes à bord d'un petit train très sympatoche. Voilà, donc nous avons 5-10 minutes de trajet. Et on se retrouve en Espagne pour de nouvelles découvertes et de nouvelles surprises. Et je vais peut-être vous acheter des petits souvenirs d'Espagne. Voilà, et on se retrouve juste après. A tout à l'heure les gars. Les gars, je suis arrivée en Espagne, donc nous sommes à Bentac, comme vous voyez derrière moi. Nous allons marcher une petite demi-heure pour aller jusqu'au McDonald's et découvrir les produits espagnols et vous faire découvrir un petit peu l'Espagne à notre façon. Je viens d'arriver. Et en plus, ce train il est toutes les 15 minutes, donc c'est très génial pour moi. J'ai 40 minutes de marche et je vous rejoins dès que je suis arrivée à l'arrêt au centre commercial du McDo. A tout à l'heure les gars. Les gars, je suis donc en Espagne, je suis en train de marcher dans les rues et tout ça. Juste un petit débol, c'est que je ne peux plus appeler personne. Donc, je dois vous dire, retour à la préhistoire. Et donc on va aller au McDonald's, on va manger un petit peu, on va découvrir les produits espagnols qu'on ne connaît pas en France. Qu'on n'a pas en France, donc chez nous. Par contre, j'aurais un petit peu de marche parce que là on doit aller, il est là-bas. Dans les forêts là-bas. Et après on ira à Auchan, donc à El Campo. Voilà, ça s'appelle comme ça. C'est le Auchan espagnol, donc on va découvrir ça tout de suite. Et on en a pour une bonne trentaine de minutes de marche. On se retrouve au McDonald's. À tout à l'heure. Je flippe un peu parce qu'on doit aller au McDo et tout. Et là je passe des putains de chemins de forêt, mais c'est flippant. Là j'ai marché 40 minutes, je fais le tour et j'ai même retrouvé la gare. Donc le McDo est au champ. Je pense que là ça va bien mériter cette pause parce que là je suis en train de flipper ma race. Et vous comprenez même pas. C'est quoi ça? Il y a un tunnel là-bas. Donc on va se retrouver dès qu'on sera au McDo parce que là j'en ai marre de marcher 30 ans. 10 heures de marche les gars, nous sommes enfin arrivés au McDonald's. Enfin je pourrais dire parce que là j'en pouvais plus de marcher. On va rentrer tout de suite et c'est là l'entrée. Ah d'accord, ça a l'air futuriste ici. Alors je regarde les gars les menus, mais franchement c'est pas comme en France, vous voyez. Il y a des tutti pepperoni, il y a de tout et n'importe quoi. Mac extrême poulet de porc,
Quarter pounder with cheese. Ah ouais, c'est pas comme chez nous quoi. Bah écoute, on va prendre un truc tout simple, on va prendre les nouveautés, comme on fait en France. On va prendre le poulet de porc full menu. Je prends un grand large menu parce que moi j'ai faim. Mac extrême. Ah, Italian test. Ah, c'est quoi ça? Beer, orange juice, gazpacho. Mais non. Gazpacho espagnol. Je prends du Fanta, désolé, mais j'adore le Fanta. Je vais prendre un McFlurry Filipinos. Je prends un Oreo parce que je suis un grand fan d'Oreo. A Beetle, yes. Add to order. Je dois payer normalement 15,52 €. Donc je vais faire check my PayPal order. Not today. Complete order. Allez, je vais payer par carte, je reviens. Donc les gars, on va s'asseoir juste ici. J'ai au petit coin, je reviens. Donc les gars, nous allons faire vos nouveautés du mercredi en Espagne. Nous allons donc goûter en premier donc le Mac Extrême. Donc celui-là au pepperoni. Donc j'ai jamais goûté le pepperoni, mais on va le faire ça tout de suite. Donc ça ressemble plutôt à ça. Je vais rattraper. Au poulet de porc in pepperoni. Donc on va goûter ça tout de suite. Je m'inonde partout depuis tout à l'heure. Trop bon. Vraiment très très bon, vraiment j'adore. Vraiment une nouveauté pour moi parce que c'est pas du tout. Moi je mange un menu italien, donc le My Checker frites, donc c'est Italian taste, ingrediente especias pimentone, organos, pimenta negra, tomate, sal, aromatas naturelo. Donc en gros il y a du piment, du piment, pimenta negra, donc piment fort je crois, oregano, aglio, cebolla, pimenta, tomate, sal, tomate je crois, c'est tomate, sel, des arômes naturels, et de l'antaliane, donc de tiré 551. J'aime pas plus, c'est waouh. Je vais ouvrir ça tout de suite. Ah merde, ouvre-toi sale couille. Elle fait pas comme moi. Ce que vous voyez les gars, ça fait tout à fait partie de moi qui fait ces têtes là, c'est parce que je suis autiste. Ça sent bon. On va mettre ça là-dedans. Ah non, faut mettre les frites après. C'est quoi les étapes? Pas comme en France où ils t'expliquent les étapes, tu sais, vraiment bien. Ici, c'est démerde-toi, tu sais. Bon. Après, on retourne à la gare, on rentre en France. Ça, j'en peux plus. Après, il faut qu'on aille à Olcampo ensuite. Ah, ça merci beaucoup. Parce que des chansons en espagnol ici, donc... Bon. Après, on verra qui sera le meilleur gagnant, vous savez. Bon. Je vous retrouve après. Je vais manger. À tout à l'heure, les gars. On se retrouve à Auchan. Je viens de finir de manger à McDonald's, donc... voici un grand air de jeu derrière moi. Ah non, on ne va pas là. Allez, on va aller au Campo tout de suite. Donc, il faut marcher. En fait, c'est juste en face. Il faut juste traverser la route. Donc, je vais demander quand on sera au Auchan si on peut avoir la Wi-Fi. Parce que là, ben, quand j'ai dit à ma mère, je viens de sortir du McDo, je lui ai dit de me prévenir à tout le monde. Ah, mais tiens, on n'a plus internet. Gna, 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 gna. Tu vois, et après, on va refaire le chemin. Oh, on va refaire le chemin qui m'a déplu fortement.
Ah, j'aime pas envie de faire ce chemin-là. Donc on va tout de suite aller faire les courses. Ah, une voiture française. Putain, il vient d'où? Ah, il vient des Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, ok. Ah, on a un italien. On va faire toutes les voitures du monde. On va faire. Alors, italien, espagnol. Ah, France 64. Ah, bah oui, il vient d'à côté. Oui, merci les piétons. C'est pour la ligne A, c'est. Allez, par là, regarde. Bon, on est arrivé. On va faire les courses. C'est parti. Il y a des Français ici quand même. Hein. Je pense qu'ils doivent faire leur coursier parce que ça doit être moins cher en Espagne alors qu'en France ça doit coûter la peau du cucu. On se retrouve dans Auchan, à tout de suite. Je vais à Auchan en d'Espagne. Donc j'ai cherché l'entrée du magasin. C'est compliqué, il n'y a pas d'entrée. Ah ouais, c'est là-bas, c'est tard loin ici. C'est tard loin. Donc on va chercher une entrée. Faut déjà qu'on trouve l'entrée, qu'on rentre dans le magasin et je vous fasse découvrir l'univers des magasins en Espagne, donc que je connais pas. Allez, c'est parti, on se retrouve juste après. Ça y est, c'est parti les gars, on commence les courses sans en musique. Regardons ce que nous avons ici. Je connais même pas ces trucs là, mais vraiment les gars, c'est grande découverte pour moi. C'est quoi ça? Ah, c'est des tomates concassées. Sopa de poro. Après, on va découvrir hein, au fur et à mesure. Mais non! Cheetos espagnol! C'est vrai ça! Les gars, le magasin il est très très grand. Donc vraiment, je vais filmer en bas pour filmer les gens. Je vais vous montrer tout ça je vais tout vous montrer dès qu'on sera dans le train. Enfin, dans 3 heures pour moi. On se retrouve tout à l'heure et je vous montrerai tout. Donc, on connais même pas ces trucs-là. C'est des pizzas comme ça. En France, on n'en a même pas. Et ça coûte 2,48 € chez Auchan. Et la marque Campo Frio, c'est 2,55 €. Mais non! C'est pas possible. C'est pas possible. Le foie gras, il coûte 2,29 € alors que ça coûte la peau du huc en France. Mais c'est pas possible. Oh, je suis tombée sur un magasin, les gars, mais ça va être une dinguerie. Ça va être une grosse dinguerie. Putain. Alors, on va se... Lasagna bolognaise. Olé, olé. Et là, vraiment, c'est différent de chez... Pardon? Feuilleté rectangulaire. Mais c'est écrit en français. C'est la pâte feuilletée de chez Auchan, de chez nous, quoi. Putain. Fabriqué en France, sûrement. Franchement, je suis choquée parce qu'il y a certains produits qui sont écrits en français alors qu'on est en Espagne. C'est la chaîne de... Ah, voilà. Là, on est dans les rayons espagnols, promotion. Vraiment, c'est intéressant de montrer vraiment que ici, c'est moins cher en France qu'en Espagne. En Espagne, c'est moins cher en Espagne qu'en France. Donc les gars, nous arrivons dans la partie où je voudrais aller. Et bien voilà, c'est ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, ils vendent des grosses sucettes les gars. C'est... Tarpey, waouh. Et je vois que ça se voit ici. On va goûter les Orbits. Putain, ça s'appelle comme ça des Orbits. Trident à la fraise, sugar free, 4 le paquet économico, 2,71 €. C'est moins cher en Espagne qu'en France. Hein. Par contre, c'est écrit en français. Alors qu'on est en Espagne, hein. Je vous rappelle. Hein. Je vais prendre cela là. Les Haribo ils sont là. Yves, sabor magico. Oh, on va prendre ces bonbons là, mais ça c'est. Ah! Il y a une erreur les gars, il n'y a pas de bonbons. Ah si! Ah mais il y en a pas beaucoup, hein. Il n'y a que des roses.
On va prendre un panier. Alors les gars, je suis dans les rayons chocolat et tout ça. J'ai vu plein de trucs mais je peux pas vous filmer s'il y a des gens. Désolé mes petits abonnés. Mais franchement, c'est là les magasins où je suis vraiment plus allée. Ah, voilà, c'est là que je voulais aller. Le rayon chips. Est-ce qu'on va avoir une différence en Espagne? Qu'est-ce que c'est? Quesitos de maïs en Milo. Qu'est-ce qu'il y a la traduction en français? Ingrediente. Imagate. Bespablidardo. Ah, c'est écrit. Non. Attends, ici c'est différent de chez nous. Hein. Sa mère. Ta grande sœur. Chips, cheese, apéro et menthe. Cheese, apéro et menthe. Mais c'est français. On est bien d'accord. T'as des produits de chez nous en Espagne. C'est dingue. Je sais pas comment ils font pour passer les frontières. Mais écoute. Je sais pas comment ils font, mais ils font bien. C'est quoi? Il y a des fritos BBQ Flavour. Alors je découvre en même temps que vous les gars. Donc, alors les Espagnols, dites-moi si vous habitez en Espagne, dites-moi le en commentaire ce que c'est. Ça, il y en a en France, ça. C'est trop bon, c'est des boules. Ils sont gros. C'est des bouboules. Je vais refaire les bruits, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est parti de ma putain de sa mère. Snack, saveur fromage. Snack sabor queso. Putain, ils ont les mêmes trucs que nous. Et c'est écrit exactement en français. Tito, ça va prendre au fromage. On va prendre un truc espagnol. Voilà. Fibra alimentaria, proteínas et dans valeurs énergétiques. Alors, celui-là. Allez, on a pris un petit produit espagnol. On va venir pour faire les courses, hein, parce qu'on va regarder ce qu'il y a ici. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On découvre les céréales, les gars. Et il n'y a pas de différence en France, peut-être à part celui-là, qu'on ne trouve pas chez nous. Celui-là, là. Bon, je vous fais de la pub. C'est quoi ça? Oh, il y a 1,29 €, on va le prendre. On va le goûter à la France. Oh, à la France. En France. C'est pas possible, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous faites? Des fitness en barre céréales. Ça rappellera des souvenirs. Ça rappellera des putains de souvenirs. Maman. Alga de trio. Je comprends même pas l'espagnol. Et pourtant je m'y plais ici. Là ça va être le café et tout ça, donc je vais pas y aller, j'aime pas le café. Les jus, non ça c'est les gâteaux. On va en prendre quelques-uns qu'on n'a jamais goûté. Il y a des produits, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Je vais prendre un ticket parce que si en France on doit nous contrôler. Imaginez les gars, les gâteaux à la fraise. Oh, je ne connais même pas. Ça s'appelle Elegoria Strawberry Flavor Biscuit. Donc c'est à la fraise. C'est quoi ça? Mais c'est lui normalement. C'est des pims version espagnole. Ok, je savais pas. Ça par contre ça c'est français. Ils te mettent des produits en français, chinoise, chocolat noir et tout ça. Miss and crack, génoise à l'orange. Là on connaît notre langue. Parce que il n'y a pas que l'espagnol en France. Parce que, en Espagne parce que on est. C'est quoi ça? Galeta petite chocolate. Je vais montrer tout ça, ils vont être choqués les gars, tu sais. Oh, maman. Napolitanas. Ah oui, d'accord. Bastia, Nevatidos. C'est quoi ces biscuits?
Par contre, ça doit pas envie de goûter ça. Désolée, bon, je suis pas très biscuit sec donc. On avait venu voir dans les courses. T'as encore des trucs qui sont marqués en espagnol, mais t'as des trucs qui sont marqués en français. Donc là, galette digestive. Ah ouais, bon, ça c'est pour le ventre. Donc, je suis pas sûre que je vais en prendre. Hein. Mais j'ai acheté plein de trucs espagnols, les gars, qu'on ne trouve pas chez nous, dans notre pays. Ah, berk, c'est du courrier là, je vois de quoi on parle maintenant. Alors, ici nous sommes dans les rayons, je ne sais quel rayon. Bon, c'est quoi ça? Ah, c'est les rayons croutons là. Oui, les cuillères et tout ça là. Franchement, mon panier, je vais vous montrer sur Snap quand on sera en France. Mais c'est tellement génial qu'on a des produits qu'on n'a pas chez nous et qui sont en Espagne. Donc je vais faire une vidéo dégustation ce soir. Et voilà, c'est les alcools. Donc qu'est-ce que c'est? Oh, je connais ces trucs là. C'est du Solid Light. Ah, j'aime pas ça. C'est un goût horrible. Il y a des céréales comme ça, les gars. C'est quoi ça? Oh, mais non. C'est pas possible. C'est du riz soufflé noir. Je vais en prendre. Bon, ça, vous connaissez tous, les gars. Ça, par contre, les gars, faut respecter ces céréales. Parce que ceux-là, ce sont les meilleurs céréales au monde. Je les ai mangés quand j'étais petit. Ben, on va aller à la caisse et on va aller. Je vais vous montrer tout ça après. A tout à l'heure, les gars. Les gars, je viens de finir de faire mes courses à Alcampo. Donc, nous allons retourner à la gare prendre le train. Le train espagnol pour aller à Hendaye et reprendre un bus pour aller à Bayonne. Et donc, on se retrouve à la gare de Berdac. Et on se retrouve tout à l'heure pour un petit rapide bilan, puisque l'Espagne m'a fait découvrir plein de nouvelles choses hyper intéressantes. Et en plus, il y a des produits qu'on n'a pas goûté depuis longtemps et des produits qu'on n'a jamais goûté. A tout à l'heure, les gars. Les gars, je suis bien rentrée donc à l'hôtel pour vous montrer maintenant les produits que j'ai achetés en Espagne et que je viens en France. On va acheter ça. Le premier produit que nous ne trouvons pas en France, c'est ça, des cornflakes. Ce sont des céréales, des signes du riz soufflé noir que je vous ai montré au magasin que j'ai acheté. Ensuite, c'est des princes que vous ne trouverez pas en France, ni ailleurs, je pense. C'est des gâteaux à la fraise qu'on a. C'est des princes, mais pas à la vanille ni au chocolat, mais à la fraise. Donc on va goûter ça tout à l'heure en petite vidéo de dégustation après. Vous connaissez forcément ces céréales-là, les fitness. Je les ai dévorés quand j'étais petit et ça c'est trop bon. Ensuite vous connaissez ça. J'ai grave kiffé ces bonbons quand j'étais petit, c'était des bonbons de fruits. Mais moi je les connais quasiment. Ça vous les connaissez, vous les commandes, vous les trouvez dans les... Vous devrez souvent trouver dans les... Vous devez sûrement ça trouver dans les magasins arabes. C'est des Cheetos Action, pardon. Alors ça par contre vous ne trouvez pas Action ça. Ce sont des petits beurres au chocolat. Ça nous n'en trouvons jamais. Et ensuite pour terminer nous avons des barres protéinées de fitness et des céréales avec des cœurs de président. Voilà tout ce que j'ai trouvé. Voilà c'est le ticket de caisse. De chez Alcampo, donc voilà, c'est... Voilà. Donc quand vous aurez trouvé celle-ci à Toulouse pour de nouvelles lignes complètes, on a été un fera en deuxième partie en complet de Olympie Tourelle jusqu'à Mythe. Et nous on se retrouve samedi, à samedi les gars.